Bon, on va s'attaquer directement à faire le caisson aspirant pour la thermoformeuse. Je vais utiliser ces plaques-là qui me restaient des boîtes. Voilà. Elles avaient quelques rainures des deux côtés. Je les ai encollées comme ça, au moins ce côté il est propre, l'autre côté il est propre. Il n'y a pas de rainure, il n'y a rien. Il faut juste que je fasse tout le tour, que je découpe tout le tour parce que je viens de les coller. Rien de bien méchant. Et il me reste une plaque qui est à peu près propre. Il faut que je la redécoupe encore un petit peu, que je fasse quelques petits ajustements. Mais ça devrait le faire. On se met à découper et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, voilà un petit rapide. Quand vous en êtes à ce stade-là, vous avez monté tous les côtés. C'est pas très important de la façon que je vais faire moi. Qu'il y ait des petits trous, des petits... je vais vous montrer, ça vous allez mieux voir. En fait, ici, vous voyez, j'ai récupéré des planches. Il y a des trous, en fait, elles partent de part en part. Et quand vous regardez comme ça, je sais pas si vous allez le voir, mais en fait, dessous, on voit un petit peu le jour, un peu de partout là, vous voyez ça, c'est vraiment pas important parce qu'en fait, on va prendre ce petit morceau, en fait, je vais avoir un double encollage ici. Pourquoi un double encollage? Parce que tout simplement, là celui-là est mieux. Tout simplement, lui, ce morceau-là va être plus bas que celui-là. Pourquoi? Pour pouvoir poser le dessus, ce petit truc. Et à la limite, je mettrai ou un point de colle ou une petite vis. Je pense vis, c'est mieux. Et là, de là à là, je vais le coller. Avant de le coller, je fais un joint silicone tout le tour. Et après... dès que le joint est fait, je le plaque direct. En fait, le joint silicone là, je vais l'écraser. Il va s'écraser comme ça et un peu dessus. Et en même temps, je mets de la colle au-dessus et je colle. Voilà, avec des serre-joints. Je n'ai pas besoin de le visser là, c'est vraiment pas besoin. C'est juste celui-là, il va servir juste d'appui pour le plateau de dessus. Alors voilà, c'est pour ça que je mets toutes les rainures vers le dedans, ça se verra plus. Et en même temps, je vous dis, voilà, si vous avez des petites planches comme ça à récupérer, vous pouvez les mettre. J'ai des petits trucs ici aussi, comme c'est du 10, c'est un petit peu voilé, c'est normal. Donc là, j'ai des petits jours, je sais pas si vous le voyez, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment peu important. Ici, pareil, j'ai des petits jours, mais c'est vraiment pas important. Le plus important, c'est l'intérieur. Quand il sera fini, c'est tout l'intérieur qui sera vraiment hermétique. Ça sera important par contre. Voilà.
Bon, voilà, allez, je vous reprends. On a quand même pas mal travaillé en timelapse. Je vais vous expliquer rapidement où j'en suis, qu'est-ce que je vais faire maintenant. Donc, vous avez compris, vu le titre, vu tout ça. Je suis en train de construire une thermoformeuse. La thermoformeuse, c'est quoi? Tout simplement, c'est une machine qui marche avec une genre de succion. Un peu comme vous faites pour les sacs, pour les couettes, tout ça. Vous savez, vous mettez votre sac, vous prenez votre aspirateur, vous le mettez dedans. Sur le petit embout et ça aspire et ça le rétracte. C'est un peu au vide. Bon, ça marche un peu au vide, comme le vide. Donc là, c'est l'étape la plus importante. Ça va être de faire le joint tout autour de la thermoformeuse, donc de la plaque. En fait, il faut que le plateau qui se situe ici et l'encadrement, il ne faut pas qu'il y ait de fuite. Voilà. Donc j'ai sorti l'aspirateur. Je vais faire un joint. Je vais vous montrer comment je le fais moi, le joint, pour que ça s'adapte vraiment parfaitement. Je prends pas les joints, vous savez, les joints en rond là, un peu style compribande. Ça je le prends pas parce que j'aime pas trop. Voilà, je vais le faire avec le silicone tout simplement. Je vais prendre un morceau de scotch, privilégier du scotch lisse, un peu plastifié, et je vais rajouter du savon dessus le scotch et je vous montre tout ça. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Allez, à de suite. Bon, voilà, après 24 heures de séchage sous le silicone, c'est relativement bien. Juste un truc, si vous devez faire pareil que moi, mettez du scotch, prévoyez à mettre du scotch sur les champs là tout le long. Comme ça, au moins, vous embêtez pas à enlever le silicone qui risque de déborder. Voilà, c'est pas embêtant à enlever, mais bon. Voilà, c'est que mieux. Je vais vous faire une démonstration de ce que vous devez avoir en résultat pour pouvoir continuer. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous avez mal fait vos étanchéités et ça va pas aller. Je vous conseille, comme moi, mettez du 10. Mettez pas trop épais, ça sert à rien. Ça va être hyper lourd à relever. Déjà en 10, avec du 10, comme j'ai fait moi, c'est déjà un petit peu lourd. Alors là, c'est un petit peu chiant parce que j'ai fait juste mon trou. Hop, là, ça rentre pas vraiment, donc je suis obligé de le tenir la caméra et tout, ça va être un petit peu chiant. Voilà, je pense que vous avez vu le plateau monter et descendre, ça veut dire que ça aspire bien, ça va bien en pression. Donc quand vous en êtes là, c'est que vraiment vous avez un bon plateau, une bonne caisse qui a pas de fuite. Il y a un petit peu de fuite, mais pas des masses pour que ça se comprime comme ça, c'est que on est pas mal. Bon, maintenant ça va être le plus embêtant pour moi, parce que vous, si vous voyez cette vidéo, vous allez avoir tous les calculs, donc ça va être super bien pour vous. Alors je vous explique mon petit problème et ce qu'il va falloir que je résoudre. Alors moi ce que je veux,
c'est de pouvoir mettre mes clés comme ça. Alors, le souci, c'est que il va avoir ma mousse dessus, là, vous êtes bien, voilà. Et si je fais un trou ici, là, un seul trou ici et un seul trou là, est-ce que ça va bien s'enfoncer? Normalement, je vais dire que oui. Est-ce qu'il faut que j'en fasse plusieurs ou en faire un là et un là, c'est suffisant pour que ça aspire bien? Bien sûr, tout le tour, ça sera étanche. Hein. Il faut faire une étanchéité tout le tour. Hein. Donc ça, c'est prévu. Ma question, c'est la dimension du trou et la position des trous. Donc je pense que je vais en faire tous les 10 ou tous les 15 des trous. En petit diamètre, je vais faire un quadrillage. Là, je vais me tracer tous les 15 et on va voir ce que ça donne. En termes de diamètre de forêt, je pense que je vais faire du 4 ou du 5. Si c'est vraiment trop petit, j'agrandirai, mais je pense pas. Je vais me faire mon traçage, je vais commencer à percer. Je vais en faire 4 ou 5. Je vais mettre ma main pour voir un peu ce que ça donne. En ayant fait déjà 3 ou 4 trous. Et en fonction, je vais voir. Donc déjà j'ai repris le trou, hop, je vous montre de suite. J'ai mis un petit PVC, voilà, comme ça au moins tout est bon. Ça rentre dedans, c'est bien hermétique. Là, on est bon. Alors, je me suis mis un petit, c'est du plastique avec une feuille dessus. Bon bref, c'est pour faire autre chose, vous verrez plus tard. Elle est assez grande donc la feuille. J'ai juste mis 2 trucs pour la tenir parce qu'elle fait vraiment le ventre. Et je me suis mis une petite clé là, juste pour voir comme ça. Et j'ai fait un test déjà, hein, bien sûr. J'ai déjà regardé moi de mon côté et je vais vous montrer. Allez, hop, on fait. Regardez. Et là, il y a de l'air qui passe. Hein. Regardez la clé. Alors je vais éteindre l'aspiration. Vous voyez? Là il y avait des trucs qui étaient tirés. Hop, je rallume, comme ça vous allez mieux le voir. Regardez, vous voyez, la clé vous la voyez plus. Et écoutez. Je sais pas si vous entendez. Voilà, là je bouche le trou qu'il y avait. Bon, il y en a un autre qui s'est formé. Mais regardez la clé. On va ajouter l'aspiration. Voilà. Là, ce qu'il y avait là, ça avait quasiment disparu. Là aussi, pareil. Et c'est redevenu quand même relativement bien. Donc, rien que comme ça, déjà, ça aspire relativement super bien. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, je pense que je prenne genre ceci et que je fasse un cadre avec. Il me semble que ça serait pas mal. Un truc à peu près comme ça qui va tout le long ici. Un truc comme ça. Voilà, qui appuie dessus. Et comme là j'ai une rainure, je peux mettre un chose en PVC ou en voir qu'est-ce que je pourrais fabriquer. Même en silicone peut-être. Et faire le cadre tout le tour comme ça. Et peut-être mettre une charnière ici pour relever et fermer. Et ici là-bas, mettre un genre d'arrêtoir. Vous savez, un peu comme les mallettes. Un peu ce système-là, vous voyez, avec un truc qui se ferme. Je pense que je vais faire ça comme ça. Je vais me faire un petit cadre. Il va me falloir des charnières. Bon, ça, je ne l'avais pas prévu. Ça sera dans un deuxième temps. Ça m'embête. Je voulais faire une démonstration, mais je ne vais pas pouvoir parce qu'en fait, je voudrais finir. J'ai de la mousse, j'ai tout ce qu'il me faut. Tout est prêt. J'ai encore deux petits trucs à vous dire. Ça sera bien qu'on fasse une deuxième partie, je pense. Ça sera intéressant. Donc,
Je vous donne rendez-vous, moi. Je vous donne pas de date parce que je sais pas c'est quand que mes pièces vont arriver, si je vais avoir le temps parce que j'ai encore l'étage à faire. Je fais des trucs, vous allez voir, c'est super beau. Je vous donne rendez-vous, moi, rapidement. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Ça me fait référencer les vidéos. Je commence doucement, doucement à reprendre des vidéos. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye.